Bonjour les amis et bienvenue dans ce tuto numéro 4 où nous allons parler des contraintes avec Roger qui est un nouveau personnage de Cartoon Animator 4. Donc on va commencer en ouvrant notre 2D Motion Key Editor, ça vous savez comment on fait maintenant, et on va parler des 5 contraintes qui s'offrent à nous. Donc je vais mettre une position à notre ami Roger. On va agrandir, voilà, et je vais faire tourner le pied. Donc là, je clique sur l'articulation du pied et je la fais tourner. Je fais une rotation simplement. Vous voyez qu'il n'y a que le genou et l'aine, les deux articulations qui fonctionnent quand je n'ai pas de contrainte. On va pouvoir changer cela en rajoutant une première contrainte qui s'appelle le Hand Effector Rotation. Donc, voilà. Vous apercevez ici qu'il y a des petits points roses qui ont remplacé les petits points rouges. Et quand je tourne, hop là, c'est l'articulation du pied qui tourne. Voilà. On revient ici. Et là maintenant, je vais donner un coup de pied. Donc vous voyez, je donne mon coup de pied. Il n'y a toujours que les deux articulations genou et hand qui fonctionnent, mais quand j'appuie sur le Keep Hand Effector Angle, là je change complètement les choses puisque le pied lui aussi joue, l'articulation du pied marche aussi. Et ça va nous servir par exemple si le personnage veut donner un coup de pied dans un ballon ou même un coup de pied aux fesses de son voisin. On va maintenant refaire un petit recette pour mettre tout ça en place et on va lui donner encore une nouvelle position pour parler de la troisième contrainte qui s'appelle le stretch bone. Alors le stretch bone, attention, il faut ne pas en abuser. Ici, sans le stretch bone, quand je tire sur la jambe, il ne se passe rien, il y a juste l'articulation de l'aine qui fonctionne. Mais quand je mets le stretch bone, hop là, la jambe s'étire. Alors ça vous rappelle peut-être l'inspecteur Gadget, mais attention, c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie. Mais par contre, ça peut être très utile, vous allez voir, je l'utilise beaucoup moi dans mes animations. Ok, on enlève le stretch bone, on fait un petit recette et on va parler de la quatrième contrainte qui est le Keep Bend Direction. Alors là, on va cliquer sur le hip et on va faire bouger notre personnage dans les deux sens. Vous voyez qu'il peut plier les genoux à droite, il peut plier les genoux à gauche. Tout ça n'est pas très naturel, je l'admets. Voilà. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en cliquant sur le Keep Bend Direction. Et là, hop là, il plie les genoux sur la gauche, il n'y a pas de souci. Mais quand on le tire à droite, il continue à plier les genoux sur la gauche, c'est-à-dire on bloque la direction. Alors ça peut être vraiment très utile pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur une articulation, n'importe laquelle, et vous voyez que ici, Reverse Joint Angle est devenu accessible, c'est la cinquième contrainte que nous allons démontrer. Alors pour cela, je donne une petite position à mon personnage. Voilà, on va faire pareil avec l'autre jambe. On va d'abord s'occuper de l'aine. Voilà,
Bon, vous inquiétez pas pour les positions, elles ne sont pas tout à fait naturelles, mais c'est juste pour vous montrer les contraintes. Donc, quand j'appuie sur reverse, vous voyez que la jambe revient dans l'autre angle et reprend sa position normale. Alors ça, c'est des petites choses qui sont pas inutiles, vous le verrez. Donc on peut lui faire prendre des positions assez rigolotes. On va lui faire danser le Charleston. Là, on peut le faire aussi sur les articulations du bras, bien évidemment. On va le lui faire sur son bras droit, par exemple. On va ici incliner vers le bas, comme ça, et hop, reverse. Et là, il prend une position un peu particulière, j'en conviens. Voilà, donc on a vu les 5 contraintes et on ira un petit peu plus loin la prochaine fois. Merci.